pour le chapitre 12 qui porte sur les solides et les volumes, nous allons commencer par introduire les polyèdres. Définition. Un polyèdre est un solide de l'espace dont les faces sont des polygones plans, c'est-à-dire que les faces sont planes et que cela représente des polygones. Ce sont des faces planes qui sont des polygones. On a des exemples de polyèdres. Ici, on a un cube. On va regarder le nombre de faces. Il y a la base, et celle qui fait face, et les 4 faces latérales. Donc en tout, j'ai 6 faces. Pour le nombre d'arêtes, j'ai 4 arêtes en bas, 4 arêtes en haut, et 4 arêtes latérales. Cela me fait 12 arêtes en tout. Et le nombre de sommets, j'en ai 4 à la base, 4 en haut, donc en tout, j'ai 8 sommets. Pour le pavé droit, ou ce qu'on appelle le parallélépipède rectangle, on a à peu près la même chose, sauf que les faces, au lieu d'être carrées, ce sont des faces rectangulaires. Donc le nombre de faces planes est de 6, on a 6 faces qui sont des rectangles, le nombre d'arêtes est le même, c'est-à-dire 12 arêtes, et le nombre de sommets est le même, c'est-à-dire 8 sommets. Maintenant ici on a une pyramide à base carrée. On veut savoir quel est le nombre de faces planes. On a une base carrée qui est une face et on a 4 faces latérales. Donc en tout, j'ai 5 faces planes. Le nombre d'arêtes, j'ai 4 arêtes pour la base et 4 arêtes qui partent de la base. Donc en tout, j'ai 8 arêtes. Le nombre de sommets, j'en ai 4 à la base et un sommet principal. Donc en tout, j'ai 5 sommets. Pour la pyramide à base triangulaire, ce qu'on appelle aussi un tétraèdre. Tétra, ça veut dire 4. C'est un polyèdre à 4 faces. Tétra, ça veut dire 4. Le nombre de faces planes, il y en a 4. La base et les 3 faces latérales qui partent de ces 3 côtés. Le nombre d'arêtes, j'ai 3 arêtes pour la base et 3 arêtes qui partent des sommets, c'est-à-dire j'en ai 6. Pour le nombre de sommets, j'ai 3 sommets à la base et le sommet principal, donc en tout, j'ai 4 sommets. Ici, nous avons un prisme droit à base triangulaire. Juste pour dire que un cube, c'est un prisme droit qui a une base carrée. Un pavé droit, c'est un prisme droit qui a une base rectangulaire. Ici, on a une base triangulaire. Quel est le nombre de faces planes? J'ai la base et la face qui lui fait face. J'en ai 2 et 3 faces latérales. Donc en tout, j'ai 5 faces planes. Le nombre d'arêtes, 3 à la base, 3 pour celles qui lui font face et 3 qui lui joignent les sommets, c'est-à-dire j'en ai 9. Pour le nombre de sommets, 3 à la base, 3 à la face opposée, c'est-à-dire 6. Ici, nous avons un prisme droit avec une base hexagonale. Pour le nombre de faces planes, j'ai la base, la face opposée, j'en ai 2, et 6 faces latérales, cela me fait donc 8 faces planes. Pour le nombre d'arêtes, j'ai 6 arêtes en bas, 6 arêtes en haut et 6 arêtes latérales. Donc en tout, j'ai 6 fois 3, c'est-à-dire 18 arêtes. Pour le nombre de sommets, j'ai 6 sommets à la base, 6 sommets en haut. En tout, j'ai 12 sommets. Maintenant, on va parler des solides qui ne sont pas des polyèdres. Certains solides usuels ne sont pas des polyèdres, et là, on va voir un exemple de solides usuels qui ne sont pas des polyèdres. Par exemple, le cylindre. Quel est le nombre de faces planes? Il y a la base, qui est un disque, et la face opposée. Donc, il y a 2 faces planes. Pour le nombre d'arêtes, il n'y a aucune arête. Et pour le nombre de sommets, il n'y en a aucun. Donc, c'est 0. Pour le cône, il y a une face plane, 0 arête et un sommet que je vois là. Pour la boule, il y a 0 face plane, il y a 0 arête, il y a aussi 0 sommet. Nous allons maintenant voir comment on fait pour représenter des solides en perspective cavalière.
Qu'est-ce que la perspective cavalière? La perspective cavalière est une façon de représenter les objets en 3 dimensions sur une feuille, c'est-à-dire un espace à 2 dimensions. La seule chose qui va être gardée, ça va être si deux droites sont parallèles dans un espace à 3 dimensions, alors ces deux droites vont être parallèles dans le dessin. Les longueurs ne vont pas être conservées sauf quand on a un plan de face. La face qui est ici est dans le plan de face, c'est-à-dire que les longueurs, ici je peux considérer que ce sont des longueurs réelles. Comment je fais pour représenter cela? Donc pour le cube, on va commencer par construire le carré qui est dans le plan de face. Ensuite, on va construire les 3 arêtes diagonales qui partent des 3 sommets en haut. Ensuite, je vais relier les 3 sommets. Ici, nous avons donc les 3 faces qui sont visibles. La face avant, la face latérale de droite et la face supérieure. Il y a des arêtes qui sont cachées. Je vais les représenter. Sachant qu'elles sont cachées, je vais les faire en pointillés. Quand on a des segments continus, ça veut dire que ce sont des arêtes que je vois. Si je ne vois pas les arêtes, je vais les mettre en pointillés. Je représente la seconde arête en pointillé. Et enfin, il me reste la 3e arête. Et voilà comment on représente un cube en perspective cavalière. Pour le pavé droit, c'est à peu près la même chose, sauf que la face avant est un rectangle. Je construis les arêtes diagonales. Je relie les sommets. Comme vous pouvez le voir, la face avant, la face latérale de droite et la face supérieure sont visibles. Il ne me reste plus qu'à représenter les arêtes cachées que je peux deviner. Maintenant pour la pyramide à base carrée ou rectangulaire. Ici nous avons une base rectangulaire. Si je la vois de perspective cavalière, ça va être un parallélogramme puisque la perspective cavalière ne respecte que le parallélisme. Les côtés opposés 2 à 2 vont être parallèles. Afin de représenter une pyramide régulière, il faut que le sommet soit en face de là où se coupent les diagonales. Afin de faciliter le dessin, je prends ici une longueur paire et ici également je vais travailler avec un nombre pair de carreaux afin que les diagonales puissent se couper en un point de la trame. Donc ici on a les 3 sommets du parallélogramme. Je sais que le 4e sommet va être ici. Si je trace les diagonales, elles vont se couper en ce point-là. C'est le centre de mon parallélogramme. Je vais prendre un point qui se trouve à la verticale de ce centre et je trace des arêtes. Ici, vous voyez qu'on a 2 faces latérales de la pyramide qui sont visibles. Les 3 autres faces sont cachées et les arêtes sont cachées aussi, mais je peux les deviner. Donc, je vais construire les arêtes en pointillés puisqu'elles sont cachées par ces faces-là. Et voilà pour la pyramide à base carrée ou rectangulaire. Ici, nous avons un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Pour pouvoir dessiner un tétraèdre en perspective cavalière, j'ai choisi de présenter l'arête devant. Je vais construire un cerf-volant, je vais tracer une ligne diagonale, cette diagonale-là que représente une arête. On a 2 faces qui sont visibles, il y a 2 autres faces qui sont cachées, il y a la face latérale qui se trouve derrière et bien entendu la base. Je vais donc construire l'arête qui est cachée et que je peux deviner. Ici, nous avons un prisme
À base triangulaire, je vais construire la face supérieure qui est un triangle. Je vais construire les deux faces latérales qui vont être visibles. Il y a une autre face latérale qui se trouve derrière, mais qui est cachée. Il y a aussi la base qui est cachée, et dans ce cas-là, je vais construire l'arête que l'on ne voit pas, mais que l'on devine. Maintenant, pour le cylindre, ces deux segments ne sont pas des arêtes. Je vais construire deux segments. Je vais tracer une ellipse qui va représenter la face supérieure. Ensuite, je vais représenter le bas de la face supérieure. Et ici, je vais représenter un pointillé, le restant de l'ellipse. Le dessin est un peu difficile. À la main, on y arrive un peu mieux. Ici, j'utilise un stylet et un stylet, c'est moins précis. Pour le cône, les deux segments que je vois, ce ne sont pas des arêtes. Je vois les bordures ici, mais qui ne représentent pas des arêtes. Pareil pour le cylindre. Donc je vais commencer par construire ces deux bordures-là. Et je vais construire la base comme je le fais pour le cylindre. C'est-à-dire, je vais commencer par tracer le bas de la base qui va être visible. Là, si je vois le cône de haut, l'arrière de la base, je ne le vois pas. Donc, je vais le représenter en pointillé. Et voilà comment on fait pour représenter les solides en perspective cavalière.